j'ai appelé Funny. Funny. J'aurais pu mettre arcade, mais arcade du coup j'ai vraiment voulu mettre les jeux. Et dans Funny, c'est vraiment ce qui fait passer le temps. Donc là, tu vas avoir l'application Dance Match. Vous connaissez Dance Match, c'est le principe, il y a une phrase culte ou une scène de cinéma ou une scène de publicité, tu te filmes en train de la faire en playback et après voilà, c'est assez marrant, vous pouvez en retrouver directement sur Instagram tous mes Dance Match et moi j'aime bien ça. Mon préféré, ouais, je vais vous le montrer, c'est... Attendez, montre-le. Allez. On ne voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. On me voit. Voilà, c'était mon préféré et celui-là, je crois que vous l'avez beaucoup aimé sur Instagram. Ensuite, il va y avoir l'application Sing. Alors Sing, je l'ai découvert il y a quelques mois et depuis, je crois qu'on n'arrête pas de vous en parler sur Twitter avec Sana parce que je l'ai converti à Sing. Sing, c'est tout bête. Comme dit le nom, bon, c'est Sing ou Smell, hein, si vous la cherchez. De toute façon, je vous écris tout en bas. Vous pouvez mettre... Le nom s'appelle Smell, mais sous l'application, c'est écrit Sing. En bref, ça te sert à chanter et à faire du karaoké avec les gens du monde entier. Comment ça se passe? Tu crées ton compte, etc. Tu peux chanter, par exemple, tu vas chanter en duo. Si tu n'as pas envie de payer pour avoir l'accès VIP où tu peux chanter avec quelqu'un, tu payes pas. Moi, je suis partisan du pas payer. Hein. Voilà. Donc du coup, je vais enregistrer les chansons. Tu vas par exemple avoir Maria Carey. Si le truc il est en duo, tu fais ta partie de la chanson et puis tu invites quelqu'un à venir chanter avec toi et ça cartonne. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment avec les gens du monde entier. J'ai voulu le faire avec quelqu'un qui habitait à Los Angeles, un mec. C'était la chanson d'Alicia Keys. Et j'avais les écouteurs parce que c'est mieux de le faire avec des écouteurs pour pas avoir du bruit en dur parce que tu es noté en fait si tu fais bien les notes, à la fin tu as ta chanson, tu peux l'envoyer sur Twitter, etc. Et donc j'ai mis, et le gars il a commencé, il a juste fait j'ai ouvert les yeux, j'ai dit on aurait dit c'était genre The Chanteur quoi, Backstreet Boy, j'ai dit oh eh ben on va pas chanter hein. Et il est trop fort, franchement il est trop fort. Et pareil, tu crées un compte, mon nom là-dessus c'est Julicious, donc pour ceux qui veulent me rejoindre et chanter avec moi, il n'y a pas de problème. Et franchement tu passes un bon moment et tu t'éclates, mais vraiment, 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 vraiment. C'est Sananas, tout simplement. Donc vous pouvez nous retrouver dessus et venir chanter des bons moments. En plus, il y a des bonnes chansons. Hein. Par exemple, là vous avez Stay, Love Me Like You Do de Ellie Goulding. Vraiment des chansons actuelles et aussi des chansons anciennes. Puis voilà, moi j'adore Sing, vraiment, je crois que c'est mon application préférée. SquareFX, je l'utilise tout simplement pour resizer les photos. Vous savez quand vous avez la photo qui est trop grande pour mettre sur Instagram, tu la passes sur SquareFX. Alors je sais pas pourquoi j'ai un drapeau multicolore ici. Bref, ça te permet de mettre, tu peux mettre les bordures blanches de ce côté, bordures blanches à gauche et à droite. Tu peux les mettre en blanc, tu peux les mettre en noir. Et après, tu peux poster ta photo directement sur Instagram ou la garder dans tes photos. En gros, c'est pour resizer. My Idol. Alors, My Idol, je suis curieuse. Ça a fait c'était le truc tendance ces derniers temps. Ça te permet de faire une petite silhouette de toi. Alors, tout est en chinois ou en japonais, je sais pas ce que c'est. Mais c'est illisible, incompréhensible. Avec Jen, on a appuyé un peu partout. Et puis finalement, ça fait un petit bonhomme de toi à partir d'une photo. Là, voilà. Non, là, ça c'est une copine. C'est une copine qu'on avait maquillée un peu n'importe comment. Et du coup, ça fait un petit bonhomme. Et puis, elle peut danser, il sourit. Enfin, ça, c'est marrant. Voilà. Fisu, je sais pas prononcer. Fisu, qui n'a jamais fonctionné chez moi. C'est censé être une application pour pouvoir voir les photos en 3D. Les vidéos en 3D. Moi, j'ai trouvé ça en me baladant sur Instagram. Ça n'a jamais marché chez moi, c'est bête. Et en fait, du coup, c'est comme si... je vais me filmer, je vais faire comme ça avec la caméra, machin. Et du coup, la personne qui va regarder va vraiment me voir en 3D. Sur la vidéo sur Instagram, ça le faisait. Mais comme moi, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner, ben, je ne sais pas. Voilà. Instaquote, qui te permet tout simplement d'écrire des petites phrases avec des fonds différents. Un peu papier filigrane, papier noir et blanc. Et qui te propose aussi des petites citations qui existent déjà. Et tu peux, par exemple... qu'est-ce que je peux vous proposer? If you want to be loved, voilà, de Ovid. En plus, ça te met qui a dit la citation. Et tu peux prévisualiser, donc changer le texte, changer le fond, la couleur, l'écriture. Et après, tu la postes sur Instagram ou où tu veux en fait.
C'est tout. En fait, on fait tout par rapport à Instagram. On est fous, nous. Mais franchement, moi j'aime bien Instagram. La seule chose qui manque, c'est les liens cliquables. Directement, tu vois. Pas que dans la barre en haut. Enfin bref, ça c'est mon avis. Et enfin, on va avoir ma partie utilitaire. Alors, la partie utilitaire, c'est vraiment plus pour moi. On va avoir Social Blade. Social Blade, c'est un peu un analytique de tout ce qui se passe sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram et tout. Tu tapes ton nom, tu peux avoir tes statistiques, ta moyenne, si t'es plus C-, c'est B+, etc. Et tu peux aussi taper le nom d'autres gens, tu peux taper Michel Fan, Gigi Gorgeous, ce que tu veux, que ce soit Instagram, le Pinterest, le Tumblr, tous les réseaux. Social Blade se charge de tout regrouper. À quoi ça sert? Pour de vrai, ben, je sais pas. Non, moi j'aime bien analyser, regarder, machin, ce qui me concerne moi, les autres je m'en moque un petit peu. Mais c'est vrai que du coup ça me permet de voir si, par exemple, le mois dernier j'étais bien ou pas bien, etc. Enfin, voilà, j'aime bien les statistiques. Pareil, j'aime bien la psycho, donc j'ai l'application du magazine Psycho avec tout plein d'articles qui te parlent de comment avoir confiance en vacances, c'est tous les dossiers, comme le magazine Psycho, des articles aussi bien pour les parents, pour les familles, ça parle très bien de beauté, par exemple là, médecine chinoise, se comprendre pour mincir, 20 conseils pour une vie saine, ça parle de couple, il y a des quiz. Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup tout ce qui est psycho ou les tests, il y a des tests, quelle amoureuse êtes-vous, des trucs comme ça, moi j'aime bien. Ensuite, VTFC va te faire conjuguer, ça s'appelle, qui est assez pratique parce que nous on fait des milliers de fautes d'orthographe avec tout ce qui est texto, aller vite. Et c'est vrai que finalement, quand tu veux écrire quelque chose et que tu cherches la règle, et ben tu sais plus, soit parce que ça fait longtemps que tu n'étais plus à l'école, ou tu t'en rappelles plus tout simplement. Et donc avec ça, tu vas avoir les principaux verbes et leur conjugaison. On va voir par exemple sembler. Tu vas avoir semblé à l'indicatif, à l'imparfait, au plus que parfait, au futur antérieur, au conditionnel, passé subjonctif, etc. Et comme ça t'évite de faire trop de fautes. Hein, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était va te faire conjuguer, VTFC. TV Showtime. TV Showtime, c'est encore une fois Jen Piquebou qui m'a contaminée à cette application-là. TV Showtime, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à pouvoir te faire une genre de alerte de toutes les séries que tu es susceptible de regarder et de savoir quand sortent les nouveaux épisodes, savoir s'il y a des nouvelles séries, quand reprennent les saisons. Par exemple, dans ma sélection, donc pareil, tu te crées un compte, tu peux suivre des amis, donc je suis Jen. Moi, mon compte, si cela vous intéresse, et ben ça doit être Julicious, hein. Je suis pas sûre, mais je vous le noterai en barre d'infos une fois que j'aurai vérifié. Ça doit être tout simplement Julicious, hein, pour pas changer. Et donc, là par exemple, on va me dire que ma série Empire recommence que dans 87 jours. Pareil pour Scandale, non, Scandale dans 88 jours. Pareil pour How to Get Away with a Murderer. Règne dans 103 jours, Jane de Virginie dans 113 jours, etc. Ça te dit quand sortent les séries. Et ce qui est bien, c'est que tu peux, par exemple, tu vas sur ta série, Devious Made, et tu vas voir les épisodes et tu peux mettre que cet épisode-là, tu l'as vu, cet épisode... Ah bah tiens, il y a un nouvel épisode de Devious Made qui sort aujourd'hui. Voilà. Hein. Et tu peux voir les commentaires, ce qu'en ont pensé les gens, tu peux mettre ton avis, est-ce que genre l'article... pourquoi je veux dire article? Est-ce que l'épisode était juste waouh? Est-ce qu'il était bof, nul, etc., etc. TV Showtime. Ensuite, tu vas voir l'application Sisplay. Donc, pour rien rater de mes choses en replay, j'ai aussi la télé d'Orange, mais qui est sur la première de couverture, sur la page d'accueil que je vous ai montré vite fait au début. Sisplay, tu vas voir tout ce qui est replay de W9. Tu peux aussi voir des choses en direct. Voilà, moi j'aime bien. Pour rien rater, et surtout parce que moi je ne capte pas les chaînes comme Sister ou Home Time, Crazy Kitchen ou Stories, etc. Et du coup là-dessus tu peux les voir, c'est pratique. Voilà. Ensuite l'application Currency. Currency, c'est tout simplement un convertisseur d'argent pour savoir combien valent 100 dollars en euros, etc., etc. Ça c'est pratique pour les voyages. D'ailleurs j'aurais dû la mettre dans la catégorie voyage plutôt que là. Et enfin, Mailchimp, ça me sert à vous faire des jolies newsletters pour celles qui y sont inscrites et à vous faire des bisous d'amour par mail. Donc voilà. Enfin, ma dernière petite catégorie, c'est la catégorie voyage.
Voilà, c'est là l'erreur que j'ai faite. J'ai mis FedEx au lieu de mettre Currency, enfin bref. Donc dedans, vous avez Yelp. Donc Yelp, c'est une application que j'adore. C'est un peu comme TripAdvisor. TripAdvisor, j'arrive jamais à le dire ça. C'est un peu comme TripAdvisor. Vous avez donc la possibilité, par exemple, tu vas manger dans un super restaurant, tu fais la photo de ton plat, ce que tu veux. Et il suffit que tu ailles, tu tapes le nom du restaurant et tu donnes ton avis, tu postes tes photos. Pareil, si tu veux connaître l'avis d'autres personnes sur un endroit, hein, que ce soit un restaurant, un café, un tatoueur, c'est comme ça qu'on a trouvé qu'on a vérifié le tatoueur à Los Angeles quand nous sommes partis avec Sana. Que ce soit un cinéma, peu importe, un musée, peu importe, tu cherches et c'est valable à travers le monde. Et ce qui est bien, c'est que plus tu vas Yelper, c'est-à-dire plus que tu vas donner ton avis, tu vas cumuler des points et tu peux être invité à une soirée Yelper, c'est-à-dire par exemple tu vas avoir une soirée sur Paris où il va y avoir tous les Yelpers dans un café ou dans une pizzeria et tu peux rencontrer les autres gens. Là aussi tu peux t'abonner et avoir des amis. Maintenant c'est un peu partout, hein. Tu peux avoir des amis. Et qui c'est qui m'avait parlé de ça? C'était Jigme, des clichés de Jigme qui est lui donc Yelper. Et du coup je l'ai en ami, on a un petit réseau de Yelper et c'est plutôt pas mal. Et c'est une application française. Donc c'est pas mal. Ensuite, tu vas avoir Airbnb. Airbnb, ça te permet de trouver des logements à travers le monde. Donc, si par exemple, tu n'as pas envie d'aller à l'hôtel et que tu vas faire un voyage, tu peux te connecter, tu cherches ta ville, Lisbonne, Amsterdam, etc. Et donc, tu cherches en fonction de ton budget. Tu peux avoir du logement complet au simple bout de canapé d'une personne, pour 2 personnes, la durée de temps que tu veux, tu cherches. C'est comme un service, c'est comme si tu avais un service au particulier pour être hébergé chez l'habitant, mais géré par Airbnb. Tu peux payer par PayPal, tu peux faire un partage de paiement et c'est plutôt pas mal. Voilà, et c'est valable à travers le monde. Airbnb. Tu as ensuite Booking, toujours dans la catégorie voyage. Booking va te permettre tout simplement de booker tes réservations d'hôtels à travers le monde. Et c'est très simple, très ludique. Tu tapes ta destination, que tu connaisses le nom de ton hôtel ou pas. Admettons que tu veux Paris, tu tapes Paris. Ça va te donner une liste d'hôtels. Tu peux peaufiner tes réglages avec je veux Paris près de Madeleine, je veux Paris près de Rivoli, etc. Tu vois les notes, tu peux voir les photos. Alors moi j'aime bien quand je regarde les photos sur Booking, car ce sont souvent des photos professionnelles, aller vérifier sur Yelp par exemple. Avoir les photos des personnes qui y sont. Papier, on économise. L'application Uber, voilà, c'est la grande période Uber, c'est un peu la crise, mais Uber pour moi c'est très pratique parce qu'encore une fois, tu peux payer, vous le savez, par PayPal et aussi partager la course avec des amis. Ce qui est bien, c'est que tu peux voir le trajet pendant que tu es avec le chauffeur, tu peux voir où il passe. Admettons, tu prends un taxi, tu sais pas forcément, si tu sais pas où tu vas, il peut te faire faire 2 fois le tour de Paris, tu sais pas. Alors qu'avec avec Uber, tu peux regarder ton trajet, tu peux voir s'il y a des embouteillages, ou par exemple, si tu as un exemple qui nous est arrivé, on devait emmener une petite fille chez notre mamie, mais nous on pouvait pas y aller, et ben on l'a mis dans le Uber est arrivé, et tu surveilles, bon, elle n'était pas petite non plus, on n'est pas fou. Mais c'est pratique, tu peux surveiller ça, tu peux savoir dans combien de temps est ton Uber, tu peux savoir combien il y en a autour de toi, et dans le Uber, il y a de l'eau et des bonbons. Voilà. Et enfin, parce qu'elle y est, je vous la montre, c'est l'application FedEx. Parce que je fais pas mal d'envois pour recevoir mes commandes de FedEx, savoir quand je suis livrée, quand ça arrive, qui que quoi, combien de taxes de douane je vais payer. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Non, ici, il y en a une toute seule que je viens de mettre. C'était pour pouvoir vous filmer cette vidéo et essayer de vous faire une capture vidéo de mon iPhone en vous montrant les applications. Et cette application s'appelle Chou. Mais au moment où j'ai fait cette vidéo, ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne sais pas si ça marche vraiment ou pas. Voilà pour mon iPhone. Pour répondre aux dernières questions du tag, à quel âge as-tu eu ton premier téléphone? J'ai eu mon premier téléphone qui était évidemment un 3310
quand j'étais au collège, donc je sais plus quel âge on avait au collège, mais je dirais vers 13-14 ans, mais c'était pas comme maintenant, hein, il n'y avait pas de couleur autant, c'était le téléphone, il y avait que le serpent comme jeu dessus, 3310 incassable. Et ensuite, dans les questions, est-ce que je préfère SMS ou parler en direct? J'aime bien les SMS, mais si je dois te discuter, j'aime bien t'appeler. Ou sinon, ben, le mélange des deux, pour moi, c'est WhatsApp. Avec les filles, on WhatsApp à longueur de journée. As-tu déjà cassé par SMS? Non, parce que je trouve que ça ne se fait pas si tu veux dire à quelqu'un que l'histoire est terminée, ben, par SMS, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et le courage de lui dire en face, et encore moins par téléphone, enfin, voilà. Quel est le portable de tes rêves? Alors, je sais pas si j'ai une marque en particulier de portable de mes rêves, je suis très contente de celui que j'ai, mais le jour où ils feront un portable qui met la machine, qui fait sécher le linge, qui repasse, là on sera plutôt pas mal, je pense. et as-tu déjà été chopé avec ton téléphone en cours? Non, je n'ai pas été chopée avec mon téléphone en cours parce que pour moi, quand tu es en cours, tu es en cours. Pareil que quand tu es au volant, tu es au volant. Si tu ne peux pas te risquer de rater le cours, bon, moi j'aimais bien les cours, donc je n'allais pas risquer de rater le cours ou manquer de rater le feu rouge juste pour un SMS qui peut attendre une seconde. Il faut qu'on arrive à se remettre les priorités. Quand tu es au volant, tu n'es pas sur ton téléphone. Et je pense que c'est important que je vous le dise. Je suis la première à vouloir jeter un coup d'œil, mais je me force vraiment parce que quand tu vois les statistiques d'accidents à cause d'un portable, c'est complètement fou. On croit qu'on gère, on croit ça va vite, mais en fait non. Et puis le SMS, lui, il s'envole pas. Ta vie, voilà, c'était la petite touche leçon morale de la fin. Mais ne téléphonez pas pendant la conduite. Aimons notre téléphone, mais pas au volant. Voilà. Et je rajouterais pour finir que nos téléphones, c'est bien. Mais partager des vrais moments, c'est encore mieux. Je dis ça parce que je m'en rends compte qu'on arrive de moins en moins à se dire allez stop, je pose ce téléphone, je ne suis pas avec les gens des réseaux, mais je suis avec ma vraie famille, avec mes vrais amis en train de partager un vrai moment. Ok, c'est bien d'avoir des souvenirs, ok, c'est bien de les partager, mais c'est aussi bien de les vivre en vrai. Donc, c'est chouette. Aimez vos téléphones, mais aussi aimons partager et vivre. Et c'est tout. Et sur ce, mes Julicious, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un peu plus sur mon téléphone. Si vous avez des questions sur les applications, n'hésitez pas à me les demander. Si vous avez des petites applications à me partager, bien sûr, hein, n'hésitez pas pareil en commentaire. Et retrouvez-moi sur Sing. Sur Sing, sur Snap, sur enfin, voilà, tous les endroits où je vous dis qu'on peut faire un réseau, allons-y. C'est assez marrant. Et puis vous trouvez toutes les infos en barre d'infos. Et je vous fais des très gros bisous, mes Julicious. Voilà, ciao ciao.